voyance, ça a toujours, je pense, et c'est toujours quelque chose de plus féminin que masculin. Je peux commencer? Allez, je commence. Il semble que tu es voyant, c'est ça? Oui, pareil. Donc pourquoi féminin? Parce que déjà, depuis très longtemps, la voyance est plutôt considérée comme un violon d'aigle que comme un métier. Donc forcément, les femmes ayant été jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, quand on est un petit peu à la maison et limitées dans leurs activités, ça a été plutôt elles qui ont récupéré ce matériel-là de travail. Après, il y a toujours eu des hommes, un petit peu à part, se sont toujours considérés peut-être un peu, dans une société masculine, un peu au-dessus des femmes, et très peu se sont octroyés le vrai titre de voyant. Ils se sont dit diseurs d'oracle ou prophètes, devins, ils se sont donné plein de termes. Mais c'est vrai que dans une société où le travail est quand même majoritairement hors du domaine de la voyance et de ces choses-là, les hommes n'étaient pas très présents dans la voyance. Donc c'est pour ça, en fait, c'était juste une histoire culturelle. Après, historiquement, le dieu de la voyance était Apollon, et celle qui parlait pour lui, c'était la Pythie. Donc c'est toujours une histoire d'un homme et d'une femme. De là à dire que ça trouve travailler en couple, j'en sais rien. Chacun son truc. Mais voilà, un petit peu mon approche du sujet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, quand on regarde, les hommes préfèrent toucher des choses matérielles et concrètes que faire dans le domaine du spirituel, même s'ils ont des dons pour ça. Ils ont tendance, on a eu une émission sur les émotions, ça ne fait pas très masculin d'avoir cette émotion-là. Même si souvent les hommes sont, je ne dirais pas meilleurs, parce que c'est différent, on n'a pas les mêmes approches que les femmes, c'est une approche plus directe, plus hachée. Donc c'est juste, voilà, à ce niveau-là, c'est la différence, elle se fait ici. Maintenant, je laisse la place par rapport à cette question, j'y vois deux choses. La première, c'est l'histoire, c'est de remonter à la préhistoire. C'est-à-dire que ce don de voyance pourrait être plus facilement éveillé et stimulé par des femmes parce qu'elles sont à même de porter des enfants. Un enfant, c'est-à-dire que maintenant il y a des échographies, il y a des choses comme ça. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il y avait quand même l'inquiétude de la survivance de l'enfant, du bien-vivre de l'enfant, qui a sûrement stimulé l'aptitude de pouvoir pressentir, prédire, percevoir, même sonder, je dirais, en fait, le vivant, en fait. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi, toujours lié à la grossesse, ça, c'est quelque chose que je développe beaucoup autour du rapport à l'émotion entre la femme et l'homme. C'est qu'à la préhistoire, tant que le femme et homme n'ont pas d'enfants, tout le monde va à la chasse, à la cueillette, pas de problème. Mais à partir du moment où on est dans une période où il y a des grossesses et pas de contraception, donc possibilité d'enchaîner des grossesses jusqu'à que l'appareil ne fonctionne plus, la femme va vite se retrouver bloquée autour de cette activité. Et l'homme bloqué autour de l'activité, non plus d'aller à la chasse pour juste lui, mais pour lui, son épouse, ou du moins sa compagne, ou ses compagnes, et toute la marmaille, tous les enfants. Donc du coup, il va être obligé de bloquer un certain nombre de ressentis, parce que il est fatigué, il faut y aller, il faut se battre contre, je sais pas moi, un dent de sabre, un mammouth, il faut y aller, tant pis qu'on ait peur. Donc il va développer un comportement de se couper de ce type de ressenti, alors que la femme, ça va être tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que immobilisée pendant une grossesse, par exemple, en tout cas ralentie par une grossesse, elle va développer des sens qui vont lui permettre d'être plus à l'écoute d'elle-même, plus à l'écoute de l'enfant, une fois que l'enfant se développe, qu'il y en a en plus autour et tout, de développer une hypersensibilité sociale, qui va provoquer des dons de prévoir, de voir, de voyance. Et puis il y a une autre chose aussi, ça c'est une observation que j'ai fait surtout dans les débuts où je côtoyais beaucoup de voyantes. Je remarquais que beaucoup de personnes ont développé ce don par la curiosité, c'est-à-dire que toujours ce même histoire, ce même bagage culturel qui fait que l'homme va aller focuser sur quelque chose de pratico-pratique. La femme va avoir un focus sur
la qualité relationnelle, le bien-être relationnel, puisqu'elle se retrouve en charge du foyer. Et du coup, va aller avec ça tout ce qui est, comment dire, savoir ce que la voisine veut, enfin, fait, etc. Tous ces, comment on appelle, il y a un mot là. Les chipotères ici. Les chipotères, quoi, les commérages, tout ça. Que les hommes aiment aussi, mais que envoyés dans d'autres fonctions se retrouvent peut-être moins disposés à le faire, même si en 2020 sur certains endroits ça change, va faire que ce don de voyance va se développer parce qu'il permet d'aller plus loin dans la chipotère. Oui, ça va certainement changer, vu que les bars sont fermés, le mec en sortant du travail, il ne peut plus aller se bourrer, il est obligé d'aller faire de la voyance maintenant. Alors il va s'y retrouver tous. Et pour faire un peu d'humour, on va dire que les grands voyants de l'histoire ont souvent été des hommes. Alors pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont été mis en avant, mais parce qu'ils ont osé écrire et affirmer ce qu'ils étaient, contrairement aux femmes voyantes qui ont eu longtemps du mal à s'assumer. Donc elles étaient nombreuses, mais peu à vraiment sortir du lot. Dans l'histoire, on en a 3 ou 4, mais pas plus. Alors qu'au niveau des hommes, on en a quand même un sacré paquet. Ça, on les compte largement. C'est vrai que c'était beaucoup plus marqué. Après, voilà, c'est vrai que le côté approche, on remarquera que souvent les voyants et les voyantes sont des gens avec une certaine émotivité à fleur de peau, souvent très empathique, et que ce n'est pas toujours une caractéristique masculine. Donc forcément, ça n'aide pas, mais ça peut le devenir. Il suffit que l'homme se lâche un petit peu et il tombe facilement dans ça. Après, on est toujours pareil, la gestion des émotions. Toujours le même domaine, on tourne en rond avec ces sujets-là, il n'y a rien à faire. C'est comme ça. J'espère qu'on a répondu à ta question, à ton questionnement. Très bien. On va poser la question à des femmes après. C'est ça, je poserai la même question aux femmes et on verra les réponses, qui sera, je pense, très intriguant, mais parallèle très... entre les deux. Je mettrai, oui, vos réponses, et je pense sur la même émission, je mettrai les réponses des filles. Sympa, Merci, messieurs. Merci à toi. Merci.